Jacques Chirac au palais de justice, ce ne sera pas avant plusieurs mois. Le tribunal correctionnel reporte le procès des emplois fictifs de la ville de Paris. Son président a accepté de transmettre à la Cour de cassation la question de procédure soulevée par la défense de l'un des prévenus. Les parties ont rendez-vous en juin pour faire le point. Je prends ça avec beaucoup de calme et beaucoup de recul, contrairement à certains. Ils sont assez mécontents. La femme du jour, c'est elle. Marine Le Pen affole la classe politique après les 2 nouveaux sondages qui la placent en tête du premier tour de la présidentielle. Des enquêtes d'opinion de plus en plus décriées, l'Institut Harris reconnaît des incitations financières visant à fidéliser les sondés. Nouveau raid contre l'insurrection dans l'est de la Libye alors que la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays recueille de nombreux soutiens. Un pilonnage à l'ouest de Ras Lanouf a fait au moins 3 blessés. Plus tôt dans la journée, un immeuble a été bombardé. C'est la première fois qu'un raid aérien touche une habitation. Extension de la déchéance de la nationalité, la majorité fait marche arrière. Les députés UMP sont appelés à renoncer à cette mesure phare très contestée du projet de loi sur l'immigration. Elle visait les personnes devenues françaises depuis moins de 10 ans, coupables de crimes à l'encontre de dépositaires de l'autorité de l'État. Les filles meilleures à l'école que les garçons, ce n'est pas un slogan spécial Journée de la femme, mais le constat du ministère de l'Éducation. Dès la primaire, elles redoublent moins souvent. À la fin du collège, 86% d'entre elles décrochent le brevet contre 80% pour les jeunes hommes. Idem pour le bac, général, pro ou techno, 87% des candidates sont reçues, soit 2% de mieux que les candidats. Certains schémas subsistent dans le supérieur. On trouve peu de filles dans les prépas scientifiques et peu de garçons dans les prépas littéraires.